Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve après quelques temps sans avoir posté de vidéo, je suis vraiment désolée, je me suis fait happer par la rentrée. Et puis pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai eu un petit peu une baisse de morale, une baisse de motivation sur la création de contenu autour de la couture. Donc j'ai cousu, hein. Il y a un bilan couture qui arrive dans pas très longtemps. Mais pour proposer réellement du contenu, créer des vidéos et des posts sur Instagram, je vous avoue que j'ai eu une petite baisse de motivation. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai eu une petite remise en question concernant mon style que je veux adopter forcément tous les jours. J'ai une préférence pour le style bohème, c'est le style dans lequel je me retrouve le mieux. Je trouve que c'est celui qui me correspond aussi le mieux. Et je m'étais dit que j'allais partager un petit peu avec vous aujourd'hui ma réflexion autour de mes prochaines cousettes pour justement pour avoir un dressing toujours plus cousu main et qui me ressemble vraiment. Du coup je suis partie d'une première réflexion de qu'est-ce que m'inspirait réellement la notion de style bohème. Et à mon sens le bohème c'est vraiment quelque chose qui est caractérisé non seulement déjà par des matières comme le daim, le velours, le jean. On va avoir également tout ce qui va être des matières très naturelles comme le coton, le lin. Et puis avec des coupes aussi qui sont bien spécifiques, avec des blouses un petit peu bouffantes, avec des jeans qui vont avoir une coupe soit très slim, très près du corps, soit des pantalons un petit peu plus mom fit ou un petit peu plus évasés sur le bas, donc des pantalons un peu flair avec des inspirations dans les des années 70. Parce que oui, le bohème a plusieurs influences, comme le gypsy, on va avoir le western qui me plaît beaucoup aussi. On va avoir les années 70, comme je viens de le dire. On va avoir du bohème un petit peu plus romantique, du bohème un petit peu plus chic. Et en fait, c'est tout ça qui au quotidien m'inspire. Et c'est vers ce bohème là, avec ses différentes branches et ses différentes opportunités de style, qui me plaît le mieux. Et donc, à partir de ce constat-là, je me suis dit, Gilliane, qu'est-ce qu'il te manque dans ton dressing pour avoir un dressing réellement cousu main? Qu'est-ce qu'il te manque en fait en tant que pièce basique qui vont te permettre d'équilibrer des looks pour avoir une inspiration bohème. Je sais pas si je suis très claire dans ma réflexion. Voilà, je me suis posé à un moment donné, moi et un cahier, je me suis dit ok, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux coudre, de quoi est-ce que tu as réellement besoin. Du coup en fait, avant de partir dans des pantalons, dans des jupes, dans des blouses avec des matières et des motifs, voilà, à connotation réellement bohème, je me suis dit il me faut des basiques. Et ces basiques là, je me suis dit que j'allais vous les présenter aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'entends par pièces basiques? On va être sur de la blouse, de la jupe, des pantalons, des jeans essentiellement, qui vont être dans des coloris et des matières que je peux matcher avec presque tout. Et moi, les coloris et les matières que je match avec presque tout, ça va être le noir, le blanc et le jean, essentiellement. À partir de là, je me suis dit, avec du noir, du jean et du blanc, on va essayer de se créer justement un petit set de pièces que je vais pouvoir reporter régulièrement et que je vais pouvoir matcher du coup avec des blouses ou avec des jupes ou avec des pantalons un petit peu plus caractériels, on va dire. Donc j'ai commencé à en coudre certains, que vous voyez ici, il y en a une aussi juste ici. Et puis il y a aussi d'autres inspirations qui vont venir et que je vais vous présenter. La première pièce que j'ai cousue dans cette optique d'avoir des basiques dans mon dressing, ça a été le pantalon Hussard de chez Maison Fauve. Donc on l'a juste ici. De toute façon, vous verrez toutes les pièces que j'ai déjà cousues dans le prochain bilan couture qui va sortir, normalement la semaine prochaine. Donc vous aurez un petit peu plus de détails. Là c'est vraiment une vidéo que je pourrais qualifier de catalogue. Voilà, donc première pièce du catalogue des basiques de chez Jill. On a ce pantalon Hussard. Alors moi ce que j'ai vraiment aimé en fait avec ce pantalon, c'est déjà sa coupe droite. Va aussi bien avec des boots qu'avec des baskets par exemple. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il soit taille haute et on a un jeu de plis ici au niveau des poches qui je trouve viennent donner un petit peu plus de cachet au pantalon. Alors sur du noir, c'est pas ce qui est le plus, comment dire, le plus visible. Je sais pas si vous verrez quelque chose d'ailleurs. Si là on les aperçoit. Mais moi je les vois et ça me fait du bien au moral, donc c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Voilà, on a également des poches plaquées à l'arrière. J'ai utilisé comme doublure, normalement vous reconnaîtrez le tissu, une chute du top de chez June Pattern que je vous avais présenté dans un précédent bilan couture. Je me suis dit qu'un pantalon noir ça irait avec tout. Celui-là je l'ai réalisé dans une gabardine qui vient de chez The Fabric Baron. C'est une gabardine noire, hein, c'est rien de plus classique. Et le patron est à 11,90 €. Je l'ai cousu dans une taille 40 ou 42. Je sais plus. De toute façon, vous aurez les détails dans le bilan couture. Voilà pour cette première pièce. Ça va aller très vite hein, pour les pièces. C'est vraiment... voilà, on donne des inspirations et
Et c'est tout. Le deuxième bas que je me suis cousu et que vraiment c'est devenu depuis que je l'ai un indispensable de ma garde-robe. Je l'ai cousu il y a quelques semaines et voilà, je l'ai déjà porté une dizaine de fois. C'est la jupe intemporelle de chez Sumibuu. Alors j'ai eu la chance de la coudre lors du week-end couture que j'ai fait avec Julie justement. Donc elle m'a aidée sur pas mal de choses, notamment sur l'empiècement devant. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette jupe est devenue l'un de mes indispensables. Parce que vraiment cet empiècement devant, je trouve qu'il rapporte un esprit un petit peu western, notamment avec la pose d'œillet devant, que j'aime beaucoup. Alors normalement c'est une jupe qui est censée être portée sur les petites hanches. Moi je la porte taille haute et moi j'adore le résultat. Je l'ai réalisé dans une gabardine que j'ai achetée sur le stand de Sumibuu lors du salon Knit It. Alors c'est Knit It qu'on dit, pardon, dans la dernière vidéo j'arrêtais pas de dire Knit It, n'importe quoi. Pardon pour ça. Mais du coup voilà, c'est une gabardine que j'ai achetée sur son stand également. Et les deux ça match vraiment bien. C'est un patron qui va de la taille 32 à 48. Et moi je l'ai réalisée dans une taille 42, mais je l'ai reprise sur les côtés parce qu'elle m'allait un petit peu trop grande, donc je pense que j'aurais pu la faire dans une taille 40. C'est un patron qui est à 12 € et moi j'avais acheté la pochette, donc qui était forcément un petit peu plus cher. Mais voilà, sur le site vous pouvez retrouver le patron à 12 €. Je me suis ensuite cousu deux tops, donc on a, deux blouses. On a d'abord la blouse Carly que vous voyez juste ici sur ma Bertha, Berthe ou Bertie pour les intimes. C'est la blouse Carly de chez La Maison Victor, donc c'est un patron que moi j'ai trouvé sur le site Femme Actuelle. C'est une blouse que j'ai cousue dans un, je crois que c'est du coton, peut-être un voile de coton. Je suis très nulle pour les tissus. Sachez que je suis très nulle pour les tissus. Pourquoi? Parce que généralement je me fournis en seconde main. Et du coup, quand on se fournit en seconde main, on vous dit pas, comme dans les magasins de tissus, bah ça c'est tel tissu, ça c'est tel tissu, ça c'est tel tissu, ça c'est du jersey, ça c'est du coton, ça c'est du machin. Non, on vous dit rien du tout. Et c'est très bien, hein. Juste, bah du coup, au niveau de la composition des matières, on n'apprend pas. Tant pis. En tout cas, ça je pense que c'est un voile de coton que j'ai acheté à 2 € du mètre chez Tissu Bertrand. Alors Tissu Bertrand, c'est un entrepôt que Julie m'a fait découvrir lors du week-end couture. Et en fait, il se fournit dans tous les stocks dormants, dans toutes les fins de série, dans tous les invendus, tout ça, des maisons de couture, des fournisseurs de magasins de vêtements, tout ça. Écologiquement parlant, je trouve que c'est une bonne démarche et ça permet d'avoir du tissu un petit peu plus varié que ce qu'on peut trouver en seconde main, même si j'adore la seconde main et je continue à me fournir chez eux aussi. La blouse Carly, pourquoi est-ce que je l'ai cousue en tant que basique? Parce que j'aimais beaucoup cet esprit un petit peu chemise, mais contrairement à une chemise basique lambda, on a les emmanchures qui sont quand même relativement basses, avec des manches très bouffantes qui sont resserrées par un petit élastique au niveau du poignet de manche. Et je trouve que ça donne un petit esprit, encore une fois, western, presque pirate. J'adore l'aspect de la chemise, de la blouse, enfin voilà. Rentrer dans une jupe ou rentrer dans un jean, je trouve que ça donne énormément de cachet. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. Surtout dans ce tissu un petit peu... Vous savez, on a tous connu ça. Dans les stations balnéaires, on a toujours ce magasin où on a que des vêtements blancs, généralement en lin ou en coton. Ce tissu m'a beaucoup fait penser en fait à cette ambiance-là. Notamment, je sais pas si vous le verrez, mais il est... voilà, c'est un tissu qui est un peu texturé. On a quelques fils dorés sur certaines bandes. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est un patron qui va de la taille 34 à 56. Moi je l'ai cousu en taille 38. Il est normalement dans le magazine, donc La Maison Victor, celui du mois d'août de l'année 2021. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi je me le suis procuré sur Femme Actuelle. Une autre blouse que j'ai eu l'occasion de me coudre, c'est la blouse Frida de chez Atelier Berny. Et là pareil aussi, gros coup de cœur. J'aime énormément en fait la blouse et la silhouette que fait cette blouse. Déjà parce qu'on a une emmanchure un petit peu carrée. Et ça, je trouve que ça change un petit peu du genre de décolleté que moi j'ai l'habitude de porter. On a des manches bouffantes avec notamment un élastique qui passe ici. On a le petit volant là au niveau de la manche, pareil, toujours à l'aide d'un élastique. Et on a aussi la taille complètement élastiquée. Et ça, je trouve que ça donne une silhouette. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir une taille de guêpe quand je mets ce genre de top. Et j'adore tout simplement. Je l'ai réalisé dans, je dirais, un coton. Un coton pareil, un petit peu texturé. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais on a une sorte de quadrillage très fin. Là, vous pouvez l'apercevoir ici. On a une sorte de quadrillage très fin. Pareil, c'est un tissu que j'ai acheté à 2 € du mètre chez Tissu Bertrand. Pareil, je l'ai porté et... Enfin, je l'ai cousu et j'ai déjà porté 5 ou 6 fois avec des jeans. Enfin, vous savez, les matins où on n'a pas le temps, on n'a pas envie forcément de réfléchir à ce qu'on va mettre. Je prends mon jean I Am Sunshine de chez I Am Pattern et le top Frida et...
emballer, c'est peser, on n'a plus qu'à partir à l'école et tout va bien. C'est une blouse que j'ai cousue en taille 38. Il est au prix de 10 € sur le site. Moi je l'avais acheté à 2 € sur une vente sur Makerist. Je trouve que c'est franchement un basique en fait. On en voit de partout ce genre de top et je trouve que ça va vraiment avec tout quoi. Donc plutôt contente de mes premières cousettes. Il y a également d'autres souhaits couture que j'ai pour avoir une garde-robe réellement cousu main et avec des basiques cousu main également. J'ai mes petites notes ici donc c'est normal si je baisse de temps en temps les yeux. J'avais pensé également, toujours dans un esprit bohème, à la blouse Makiko qui vient de sortir là dernièrement, qui est un patron de chez Bertine à Paris. Moi j'ai adoré la version sur Instagram, hein, de minusculement petite, voilà, dans un tissu très orangé. Je trouve que ça va très bien avec la saison tout simplement. Et puis c'est une blouse pour laquelle j'ai vraiment craqué en fait au niveau du jeu de volant qu'on a sur tout le buste, mais également sur les manches. Voilà, il y en a beaucoup qui se sont amusés à s'inspirer du style western pour leurs photos sur Instagram. Moi c'est clairement le genre de style que je recherche au quotidien. J'adore ça en fait. C'est vraiment très très joli, avoir cet esprit un petit peu bohème, un petit peu Far West, mais tout en restant dans un mood très romantique. C'est un patron qui va de la taille 34 à 48 et il coûte 11,50 €. J'avais pensé du coup à la réaliser dans cette mousseline transparente, à porter avec un petit top en dessous évidemment, mais je trouvais que l'association du transparent avec les petits volants qu'on peut avoir sur le devant et sur les manches également, je trouvais que ça pouvait amener un petit peu de romantisme au côté western et l'idée m'inspire beaucoup donc pourquoi pas, on va essayer. C'est une mousseline que j'ai récupérée lors du troc tissu qu'on a fait au week-end couture, donc je ne sais absolument plus qui me l'a donné. Si tu te reconnais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et si tu passes par là surtout. Donc j'ai pas mal de métrages, je pense que je pourrais faire un deuxième projet dans ce tissu là. J'avais également pensé à la blouse Anémone, toujours dans cet esprit là de jouer avec les volants. Cette fois-ci on n'a pas de patte de boutonnage, chose qu'on a sur la blouse Makiko. Donc sur la blouse Anémone qui vient de la marque Le Camélia Rose, je crois. J'ai déjà cousu une robe qui vient de chez eux. Bon, ça s'était pas très bien passé, mais c'était de ma faute. Je pense que c'est le tissu, je l'ai mal choisi. Et puis j'avais mal découpé des pièces. Bref. Mais en tout cas, le fait qu'il n'y ait pas la patte de boutonnage, je trouve qu'on accentue vachement plus le côté blouse plutôt que le côté un petit peu chemise de Makiko, et j'aime bien en fait avoir les deux. C'est une blouse qui est proposée de la taille XS au 3XL, elle est à 11 € et je pense moi la réalité dans ce tissu, donc pareil toujours sur du blanc, c'est un coupon de velours ras, pareil qui vient de chez Tissu Bertrand que j'ai acheté à 2 € du mètre. J'en ai 2 mètres je crois, et en fait voilà, avoir une blouse un petit peu en velours ras, je trouvais que ça pouvait vraiment accentuer le côté bohème d'une tenue, même si elle pouvait paraître très classique de prime abord. Et puis de toute façon le velours, je trouve que c'est vraiment une matière à connotation bohème, donc fallait une blouse dans ce tissu là. Bien, je n'avais plus de place pour filmer, donc j'espère que le cadre n'aura pas trop bougé. Bref, on reprend. Du coup, après toutes ces inspirations blues que je pourrais porter avec divers bas, tout simplement, je me suis dit qu'il me fallait divers bas pour porter avec toutes ces blouses. Je suis partie plutôt sur des inspirations jeans. Pourquoi? Parce que je porte tout simplement énormément de jeans. C'est vraiment chez moi un incontournable en fait. C'est typiquement le genre de pantalon que je préfère porter. Je trouve que ça, suivant la coupe évidemment, hein, mais je trouve que ça donne énormément de caractère en fait à une silhouette. La matière c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement aussi, que ce soit en jean ou en veste, hein, mais voilà, la matière jean c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans mon dressing, et malheureusement j'en ai qu'un seul de cousu main. Ce n'est absolument pas comment dire, suffisant pour moi. Donc je me suis dit qu'il m'en fallait un petit peu plus cousu main pour avoir des tenues entièrement cousu main. Et je suis partie sur 2 coupes qui me plaisent particulièrement et qui je trouve me vont bien. C'est premièrement la coupe Mom Fit, donc vous savez très années 80-90, et la coupe jean slim qui je trouve rentrer dans des bottes ou dans des Santiago, voilà, enfin dans ce genre de chaussures là un petit peu montantes. Je trouve que vraiment c'est très joli. Donc il me fallait ces 2 modèles de jeans là. Pour le jean à la coupe Mom Fit avec une taille mi-haute, je suis partie sur le jean Brad de chez République du Chiffon que je voudrais coudre dans ce coupon qui vient encore une fois d'être Tissu Bertrand. Donc c'est un jean brut, il n'a aucune élasticité, quoique légèrement, mais ouais c'est très léger, c'est très léger. C'est l'option au cas où il y a une raclette. Voilà. Mais en tout cas, il a très peu d'élasticité. Moi, ce qui m'a plu dans ce jean, non seulement c'est la couleur, c'est aussi, vous savez, on voit un petit peu le fil de trame.
ou le fil de chaîne. Bref, on voit un petit peu le fil blanc dans le jean qui, je trouve que ça donne énormément de caractère aussi à la matière. Et concernant le patron, moi j'ai beaucoup aimé juste la coupe môme et le fait que ce soit la taille mi-haute parce que moi les tailles basses c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Je suis accompagnée de 2 petits muffins ici. En fait, les tailles basses, à part les mettre davantage en valeur, je trouve que c'est pas du tout saillant. Moi, c'est juste pas mon truc. Donc, je fais très attention à la hauteur de taille proposée dans les patrons de pantalons et de jeans. Et là, il précise bien que c'est une taille mi-haute. Sachant que je suis petite, j'ai bon espoir que ça me fasse une taille haute. Et sinon, je pense que je prendrai quand même quelques centimètres de plus pour vraiment avoir cette espèce de taille qui monte au niveau du nombril, quoi. C'est un patron qui est proposé de la taille 34 à la taille 50 et il est à 10,50 €. Concernant le tissu, je l'ai payé, je crois qu'il était à 3 € du mètre, 3 ou 5 € du mètre. Donc pas énorme et j'en ai 2 mètres, je crois. De mémoire. Concernant du coup l'autre coupe de jean que j'aimerais me faire, c'est donc une coupe slim taille haute. Dans ce coupon-ci, donc on est sur un jean un petit peu plus foncé, dans les tonalités un petit peu plus grises, que j'apprécie aussi beaucoup. On a énormément d'élasticité dans celui-là par contre. Là c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. C'est un jean je crois qui a été utilisé chez Kenzo de mémoire. Je suis partie sur l'idée de me faire le jean safran de chez Direndo. Je n'ai jamais cousu de patron de chez Direndo. En revanche, il y a très peu de patrons, ou du moins moi je les ai pas trouvés. Mais je trouve qu'il y a très peu de patrons de jean slim taille haute proposés sur le marché. C'est le seul que j'ai trouvé avec celui de chez Craftin, le jean Nashi. Après c'est dans l'air du temps, hein. La tendance est plutôt aux jeans et aux pantalons avec des coupes beaucoup plus amples. Mais moi c'est pas ce que je recherche, donc ça m'embête un petit peu. Je pense que je vais me coudre prioritairement le jean safran de chez Direndo. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment certifié comme taille haute. Or c'est pas une information qu'on a sur le patron du jean Nashi de chez Craftin. En revanche, là je crois que j'ai 3 mètres et quelques de ce coupon là, donc avec un peu de chance, j'arrive à faire rentrer les 2 dedans et du coup ça me ferait 2 jeans slim pour le prix d'un. Donc ce serait pas mal. Le jean Nashi, il est à 8 €, le jean safran est à 12 €. Le jean Nashi va de la taille 34 à 48, tandis que le jean safran va de la taille 34 à 52. C'est à peu près tout pour mes inspirations basiques pour mon dressing cousu main. C'est vrai que c'est une réflexion que je m'étais pas forcément faite pour mes coutures de cet été parce que voilà, on porte des petites robes, des petits tops, ce que j'avais réussi à me coudre était suffisant, surtout que il a fait très très chaud et que tout à fait honnête avec vous, on n'est pas, à part quand j'étais en vacances, on n'est pas énormément sortis et je ne m'habillais pas forcément énormément quand j'étais chez moi. Donc du coup les cousettes de cet été me suffisaient. Là maintenant qu'on arrive un petit peu plus dans les saisons automnales et hivernales, ça me manque un petit peu de ne pas avoir beaucoup de cousu main pour ces saisons-là. Donc je me suis lancée. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que vous aurez compris, si je pense que je suis partie un peu dans tous les sens, que vous aurez compris le cheminement que j'ai eu pour ces inspirations-là. J'espère que du coup ça vous aura permis aussi de réfléchir un petit peu plus, que ça vous aura incité ou donné l'envie de réfléchir un petit peu plus à votre consommation couture et à la réflexion d'un dressing cousu main. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez d'autres inspirations ou d'autres coupes à l'esprit bohème qui pourraient m'intéresser également, j'adorerais échanger autour de ça avec vous. De mon côté, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles cousettes, de très jolis moments couture, beaucoup d'inspiration. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite. Ciao!